Bonsoir tout le monde. Bonsoir à cette séance ordinaire de la séance du Conseil de la Ville de Belleuil. On est lundi le 23 mars, il est 19h30. Alors, il me fait plaisir de vous accueillir pour cette séance du Conseil. Alors, comme on fait à toutes les séances de Conseil, il y a un moment de recueillement. Évidemment, je ne demanderai pas à personne de se lever, mais par contre, j'aimerais que notre moment de recueillement soit pour ce qu'on vit présentement, d'envoyer à tout le monde de l'énergie positive. Je sais que certains trouvent la situation pénible, difficile, mais je pense que si on se serre les coudes, on va passer au travers. Donc, moment de recueillement, on s'envoie de l'énergie positive. Moment de recueillement, s'il vous plaît. Alors, pour commencer ou débuter la séance, j'ai quand même une allocution. Je pense que c'est important de le faire. C'est un état de la situation. Alors, bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil du 23 mars qui se déroulera comme suit en tenant compte de la situation de la pandémie actuelle. Pour respecter la distanciation sociale de 2 mètres, pratiquement tous les autres membres du Conseil participent à la séance en téléconférence. Dans la salle, seul le conseiller régional Gagnon, notre directrice générale, notre greffière, Émilie aux communications et moi-même sommes sur place. TVR9 est également sur place en régie et je tiens d'ailleurs à les remercier pour nous permettre cette télédiffusion en direct sur Facebook et YouTube en simultané. Il vous sera possible, comme à l'habitude, de poser vos questions à la fin de la séance du Conseil via la page Facebook de la Ville. Nous tenons à vous réitérer que la Ville de Belleuil prend au sérieux la situation liée à la pandémie et évalue quotidiennement les mesures à adopter pour limiter sa propagation et préserver la santé et l'intégrité de ses employés et de ses citoyens. Soyez assurés que nous demeurons à l'affût des consignes et exigences imposées par le gouvernement du Québec, comme notamment celle d'annuler ou de reporter toutes les formes de consultation citoyenne. C'est pourquoi, comme annoncé jeudi dernier, nous avons décidé de reporter tout suivi de dossiers réguliers, comme le dossier de consultation sur le golf. Dans ce contexte exceptionnel où nos ressources sont mobilisées, vous le comprendrez, pour protéger la santé de notre population. En lien avec l'interdiction de tout rassemblement intérieur et extérieur au Québec, la Ville de Belleuil annonce qu'elle poursuit la fermeture, et ce, jusqu'à nouvel ordre, de tous ses modules et aires de jeu dans ses parcs. La session printemps est annulée des activités, loisirs, culture et vie communautaire, et les clients ont été informés qu'ils seront remboursés. Les inscriptions aux abonnements et aux cours de tennis sont reportées à une date ultérieure, et nous reportons également l'inscription des camps de jour. On rappelle que l'enjeu de la propagation de la pandémie est une responsabilité collective et qu'il en revient à chacun de nous de poser les actions nécessaires, comme de ne plus aller dans les modules de jeu ou encore de respecter la distanciation sociale de 2 mètres et d'éviter les regroupements. Nous vous invitons donc, si vous êtes témoin d'attroupements importants, à aviser la police qui pourra intervenir. Il va de soi que chacun a la responsabilité de suivre les consignes émises par notre gouvernement. Cette crise doit être prise au sérieux. Nos policiers en ont déjà beaucoup à gérer, alors s'il vous plaît, agissez de façon responsable. D'autre part, et tel qu'annoncé la semaine dernière, pour venir en aide à nos citoyens, nous allons passer une résolution ce soir pour suspendre l'application des taux d'intérêt sur les montants en souffrance sur les comptes de taxes municipales pour la prochaine période de versement, et ce, jusqu'au 31 mai 2020, en fonction des échéances de versement, bien évidemment. Cette date pourrait être réévaluée en fonction de l'évolution aussi de la situation. Pour l'entraide communautaire, il est important de se serrer les coudes. Je vous lance un appel. Aidez vos voisins qui peuvent être dans le besoin. Offrez-leur de faire l'épicerie aux personnes âgées qui sont confinées. Même juste de faire un appel afin de briser l'isolement et les soutenir parfois face à leur détresse. Dans le cadre de la pandémie du COVID-19, la Ville de Belleuil met en place en continu des mesures supplémentaires afin de limiter la propagation du virus, de répondre aux restrictions imposées par le gouvernement du Québec et de préserver ainsi la santé de ses citoyens et de ses employés. Rappelons que la Ville a développé une foire de questions et réponses sur son site Internet dédié à la COVID-19 qui a mis à jour en continu. L'équipe municipale suit l'évolution de la situation
de la situation de très près et continue d'offrir les services essentiels à la population. Nous vous faisons un devoir de vous tenir informés de tout nouveau changement. Merci de votre collaboration pour nous aider collectivement à freiner la propagation du virus. Merci aussi à toute l'équipe municipale, à l'administration municipale qui nous appuie dans cette démarche. Félicitations à tous ceux qui mettent la main à la pâte présentement. Merci à tous. Alors, j'espère que le message pour vous a été clair. J'espère que les citoyens de Belleuil, les citoyennes de Belleuil vont suivre les directives. C'est important. Prenez la situation au sérieux. Alors, prochain point, le point 3, adoption de l'ordre du jour. J'aurais besoin d'un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. J'en fais la proposition. J'appuie. Parfait. Tout le monde est en accord? Tout le monde peut lever le pouce. Parfait, tout le monde a levé le pouce, tout le monde est en accord. Alors, point 4, procès verbal de la séance ordinaire du 24 février 2020, approbation. Donc, je propose d'approuver le procès verbal de la séance ordinaire du Conseil du 24 février 2020 tel que soumis et avec dispense de lecture. J'appuie. Tout le monde est en accord? Tout le monde a fait le thumbs up. Parfait. Alors, point 5, Société canadienne de la Croix-Rouge, entente de service aux sinistrés, renouvellement. Donc, considérant que la Ville de Belleuil est responsable de la gestion des interventions lors d'un sinistre sur son territoire, considérant que la mission de la Croix-Rouge est d'assister les individus, des groupes et des communautés lors de situations d'urgence, que la Croix-Rouge intervient selon les règles régissant l'aide humanitaire et qu'elle est un organisme à but non lucratif, je propose de renouveler l'entente de service aux sinistrés avec la Société canadienne de la Croix-Rouge pour une période de 3 ans, d'autoriser la mairesse ou le maire suppléant et la directrice générale à signer tout document à cet effet. J'appuie. Tout le monde est en accord? Parfait, merci. Alors, point 6, Comité de sécurité civile, nomination. Alors, c'est de nommer la conseillère Mme Renée Trudel, le conseiller M. Jean-Yves Labadie. Au niveau administratif, Mme Martine Vallière, Cathy Goyette et Mme Caroline Yuan-Min. Alors, je propose pour le comité de la sécurité civile. J'appuie. Vous êtes tous en accord? Parfait, merci. Alors, le point 7, direction des travaux publics, poste de contremaître horticulture et espace vert, embauche. Oui, alors c'est M. Simon Marcel à titre de contremaître horticulture et espace vert. Et puis de la direction des travaux publics en date du 24 mars 2020 au salaire de 83 720. Il bénéficiera aussi de 3 semaines de vacances en 2020. Alors, je propose la nomination de M. Marcel. J'appuie. Tout le monde est en accord? Parfait. Merci beaucoup. Au point 8, Commission des ressources humaines, nomination. Alors, la Commission des ressources humaines est constituée et composée, entre autres, de 3 élus du conseil municipal. Je propose donc de nommer Mesdames les conseillères Odette Martin, Louise Ali et Monsieur le conseiller Pierre Verret pour siéger sur cette commission pour une période de 2 ans, soit jusqu'au 23 mars 2022. Je propose également de nommer Mme la conseillère Odette Martin à titre de présidente et Monsieur le conseiller Pierre Verret à titre de vice-président de cette commission. J'appuie. Parfait. Est-ce que tout le monde est en accord? Thumbs up, tout le monde. Parfait, merci. Alors, au point 9, direction des travaux publics, fin d'emploi administratif, employé numéro 100, résolution 2020-02-79, modification. Oui, alors c'est de remplacer le libellé directrice des ressources humaines pour la directrice générale. Alors, je propose. J'appuie. Tout le monde est en accord? Parfait. Merci. Alors, point 10, dérogation mineure, 496 boulevard Sir Wilfrid Laurier, affichage, résolution 2017-08-442, modification.
Alors, si vous le voulez bien, Madame la mairesse, on va faire le point 15 en même temps. C'est le PIA de la même chose. Donc, c'est de l'affichage, c'est le Dolorama au mail Frontenac, qui n'avait pas de, au mail Montenac, pardon, qui n'avait pas de visibilité sur le boulevard Sir-Wilfrid-Laurier. Donc, le Dolorama va occuper une partie des espaces qui sont libres depuis le déménagement du Canadian Tire, donc les espaces qui sont à côté là, du Winners. Donc, on avait une petite dérogation mineure au niveau de l'affiche et le PIA. Le CCU a étudié le dossier et fait une recommandation favorable pour les 2 points. Donc, je propose l'adoption. J'appuie la proposition pour les 2 points. Parfait. Tout le monde est en accord pour les 2 points? Parfait. Alors, du point 11 à 19 inclusivement, ce sont les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Le premier, c'est pour le 264 boulevard Sir-Wilfrid-Laurier. Affichage, c'est un refus. Exact. C'est un commerce Récaire qui demandait des dérogations au niveau de son affichage, tant dans la devanture du commerce que la partie arrière qui donne sur la rue Cartier. Dans les 2 cas, les membres du CCU trouvent qu'on pourrait créer des précédents qui pourraient être regrettables et qu'il n'y a pas lieu d'accorder les demandes. Alors, je propose de maintenir l'opinion émise par le CCU. J'appuie la proposition de refus. Tout le monde est en accord? Alors, le 2e point, c'est pour le 997 rue Yolande-Chartrand. Construction d'une habitation unifamiliale détachée. Approbation. Alors, c'est encore une fois des bâtiments qui sont en construction présentement sur Yolande de Chartrand, mais dont l'arrière donne sur Saint-Jean-Baptiste. Et on a demandé que ces bâtiments-là aient un traitement architectural plus élaboré qu'un derrière de maison habituel. On en a 2 ce soir. On achève, il n'en reste pas beaucoup. Alors, le CCU a émis un avis favorable. Alors, je propose l'adoption. J'appuie la proposition. Tout le monde est en accord? Alors, le 3e, c'est le 49 rue Champagne, revêtement extérieur, approbation. C'est un projet de rénovation assez important pour cette résidence-là et les propriétaires veulent utiliser des matériaux contemporains pour donner un look tout à fait différent à leur résidence. Malheureusement, en faisant ça, ils ne respectent plus l'exigence concernant le pourcentage de maçonnerie qui doit être retrouvé dans la devanture de la maison. Après étude du dossier, CCU considère que, compte tenu de la qualité des matériaux et de leur agencement, on devrait accorder cette dérogation et permettre qu'il n'y ait pas le pourcentage habituel de maçonnerie. Alors, puis l'opinion du CCU, je propose l'adoption. J'appuie la résolution. Tout le monde est en accord? La 4e, c'est pour le 851 rue Laurier, modification extérieure, et c'est un refus. Exact. On a une demande pour refaire complètement, changer complètement l'aspect d'un balcon, d'une résidence qui a un certain âge. C'est tout près de l'hôtel de ville. On est dans le vieux Belleuil patrimonial. Et les membres du CCU trouvent que le changement est beaucoup trop radical et qu'on devrait plutôt rechercher quelque chose qui respecte le style qui est présentement celui de cette maison. Donc, je vais proposer d'entériner ce refus. J'appuie la proposition pour le refus. Tout le monde est en accord? Alors, on passe le point 15, il a déjà été fait. Alors, nous sommes rendus au point 16, qui est le 6e le 6e plan d'implantation et d'intégration architecturale. C'est pour le 289 boulevard Sir-Wilfrid-Laurier. Affichage, approbation. Alors, c'est pour le bâtiment qui est juste à côté de l'Opelco. C'est le bâtiment qui est sur le coin Orsali et 116. Il s'agit d'affichage pour les commerces, pas les commerces, mais c'est plutôt des professionnels qui sont à l'intérieur du bâtiment. Donc, ce sera un affichage sur la porte vitrée qui donne à ces locaux-là. Le CCU a émis un avis favorable. Je propose l'adoption. J'appuie. Tout le monde est en accord? Alors, le 7e, c'est pour le 939 rue Guertin, construction de bâtiments mixtes, phase 1, approbation. Alors, vous vous rappellerez qu'on a déjà adopté
ce qui était proposé pour la phase 1 du remplacement de l'ancien marché IGA. Sauf qu'en réalisant les plans finaux, les architectes se sont rendus compte qu'il y avait des choses qui ne pouvaient pas être faites et ils ont apporté certains changements à l'immeuble. Il ne s'agit pas, tant qu'à moi, de changements majeurs et le CCU propose qu'on adopte les changements en question. Alors, je propose qu'on seconde cette opinion du CCU. J'appuie la résolution. Tout le monde est en accord? Alors, le 8e, c'est pour le 11-17, 11-19, rue Yolande-Chartrand, ajout d'un logement supplémentaire, approbation. Alors, le constructeur veut faire un logement supplémentaire dans cette résidence qui est située sur le coin de 2 rues. Il est possible de réaliser ce stationnement-là sans dérogation, mais la façon dont on peut faire les stationnements pour accommoder les résidents, on a besoin d'une dérogation pour des raisons de sécurité, des raisons pour ne pas créer de précédent. Le CCU préfère que le stationnement se réalise comme il est possible de le faire dans le cadre du règlement et propose de refuser cette demande et c'est-à-dire qu'on va refuser les demandes dérogatoires, mais on va approuver le stationnement tel qu'il est possible de l'aménager sans modification. Alors, je propose l'adoption. J'appuie la résolution. Tout le monde est en accord? Alors, la dernière, c'est pour le 10-15 rue Yolande-Chartrand, construction d'une habitation unifamiliale détachée, autorisation. Alors, c'est la même chose que tantôt. Je vous avais annoncé qu'on en avait 2 ce soir. Donc, c'est la même chose que tantôt. J'ai le même avis que dans tous les cas qu'on a passé jusqu'à maintenant. Donc, je propose l'adoption. J'appuie la résolution. Tout le monde est en accord? Alors, le point 20, exemption de l'obligation de fournir des cases de stationnement, 939 rue Gertin. Alors, comme je vous disais tantôt, suite aux petits changements qui ont été opérés au niveau du final de ce bâtiment-là, il y a eu des modifications. L'espace locatif commercial a augmenté, mais le nombre de places de stationnement ne peut pas augmenter. Donc, ils ont besoin d'une dérogation parce qu'il manque 2 places de stationnement. Et évidemment, ils vont devoir contribuer au fonds de stationnement de la ville de Belleuil. Alors, le CCU a regardé le dossier, propose l'adoption. Et je propose la même chose. J'appuie. Tout le monde est en accord? Alors, le point 21, comité consultatif d'urbanisme, vice-président, nomination. Alors, le comité devait se choisir un vice-président. Le comité nous propose que ce soit, l'ancien maire Pierre Cloutier, qui occupait déjà les fonctions de vice-président. Alors, je propose qu'il soit nommé à nouveau à ce titre. J'appuie sa nomination. Tout le monde est en accord? Alors, le point 22 et 23 seront traités ensemble. Le point 22, c'est le dépôt du projet de règlement. Et le point 23, c'est l'avis de motion pour le règlement 1770-01-2020, modifiant le règlement 1770-00-2019, relatif à la régie interne des comités et des commissions. Donc, conformément aux dispositions de l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je dépose le projet 1770-01-2020 modifiant le règlement 1770-00-2019 relatif à la régie interne des comités et des commissions. Par le fait même, j'en donne l'avis de motion. Alors, ce règlement a pour objet de créer 2 nouveaux comités et de modifier la composition de 2 comités existants. Les 2 nouveaux comités, c'est le comité sélection d'œuvres d'art et le comité de sécurité civile. Pour ce qui est des 2 comités modifiés, c'est le comité consultatif développement durable et le comité embellissement. Voilà. Alors, le point 24 et 25 seront aussi traités ensemble. Le point 24, c'est le dépôt du règlement d'emprunt. Et le point 25, c'est l'avis de motion du règlement 1773-00-2020, ordonnant des travaux de construction d'un carrefour giratoire, de réaménagement de la bretelle de l'autoroute 20 et d'une partie de la rue de l'Industrie et décrétant un emprunt de 3 075 000 à cette fin. Oui, conformément aux dispositions de l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je fais le dépôt, là, dans le fond, du projet
du règlement 1773-00-2020, ordonnant des travaux de construction d'un carrefour giratoire et d'un réaménagement de la bretelle de l'autoroute 20 et d'une partie de la rue de l'Industrie et décrétant un emprunt de 3 075 000 à cette fin. Et je donne l'avis de motion. Parfait. Alors, c'est la sortie située à la sortie 112, près dans le parc industriel. Pour des fins d'information, une portion de l'emprunt, 1 194 627, sera remboursée au moyen d'une taxe imposée en fonction de la superficie des immeubles bénéficiant des travaux et inclus au bassin de taxation 1. Une autre portion de l'emprunt de 266 658 sera remboursée au moyen d'une taxe imposée en fonction de la superficie des immeubles bénéficiant des travaux et inclus au bassin de taxation 2. Et la portion résiduelle, 1 613 715, sera remboursée au moyen d'une taxe imposée à l'ensemble du territoire de la ville de Belleuil. Et évidemment, ce règlement abroge le règlement numéro 1723-00-2016 avec l'emprunt qui était de 940 900 $. Voilà, juste pour information. Points 26 et 27 seront traités ensemble. Le point 26, c'est l'adoption du projet de règlement. Et le point 27, c'est l'avis de motion du règlement 1774-00-2020 concernant la division du territoire en 8 districts électoraux. Alors, je propose d'adopter le projet de règlement 1774-00-2020 concernant la division du territoire en 8 districts électoraux et j'en donne l'avis de motion. J'appuie. Alors, conformément à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la Ville de Belleuil doit adopter cette résolution après le 1er janvier de l'année civile qui précède une élection générale pour laquelle la division doit être effectuée. C'est juste pour information, pour la Ville de Belleuil, le nombre d'électeurs a été établi à 18 049, procurant une moyenne de 2 256 électeurs par district. Alors, tout le monde est en accord? Au point 28, transactions immobilières, lot 5 129 001 et 5 129 002 du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères, Bell Canada, Hydro-Québec, servitude, approbation et autorisation de signature. Alors, lors de la construction de l'immeuble connu sous le nom de Méridiem dans les Baux de la capitale, les services publics ont été fournis à cet immeuble-là en passant par-dessus une piste cyclable de la ville. Donc, il est temps de régulariser cette situation-là et d'accorder à Bell et à Hydro une servitude de passage pour desservir leurs installations. C'est le but de cette résolution-là. Et on a une autorisation de signature là, pour le personnel de la ville pour conclure le dit acte. Alors, je propose l'adoption. J'appuie. Tout le monde est en accord? Alors, le point 29, schéma de couverture de risque par la MRC de la Vallée du Richelieu, la MRC-VR, rapport d'activité l'an 3, adoption. Alors, les municipalités membres de la Régie intermunicipale de sécurité incendie de la Vallée du Richelieu ont toutes adopté le schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie, version 2017-2022. Elles ont confié la responsabilité de la sécurité incendie à la Régie et l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie prévoit que chaque municipalité doit déposer un rapport d'activité dans les 3 mois qui suivent la fin de l'année financière. Alors, comme la RSIVR a complété le rapport, je propose d'adopter le rapport d'activité annuel de l'an 3 du schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie pour la partie concernant Belleuil. J'appuie la résolution. Tout le monde est en accord? Alors, le point 30, schéma de couverture de risque par la MRC de la Vallée du Richelieu, la MRC-VR, modification et report. Alors, depuis la création de la RISIVR a eu pour effet de bonifier la couverture de risque sur son territoire et qu'elle respecte en tout point les actions prévues en plan de mise en œuvre, mais que la demande de modification demande du temps et peut prendre plusieurs mois avant d'être attestée par le ministre de la Sécurité publique. Je propose de demander à la MRC de la Vallée du Richelieu de faire la demande au ministre de la Sécurité publique de reporter la modification du schéma de couverture de risque et d'attendre la révision en janvier 2022 pour y apporter les modifications nécessaires. J'appuie la résolution. Tout le monde est en accord?
Alors, le point 31, MRC de la Vallée du Richelieu, contrat relatif au centre de tri, renégociation du gouvernement du Québec demande. Alors, je répète, point 31, MRC de la Vallée du Richelieu, contrat relatif au centre de tri, renégociation du gouvernement du Québec. Le micro était coupé, malheureusement. Ah, voilà. Désolé, c'était sur mute. Alors, la MRC de la Vallée du Richelieu est dans un processus de renégociation de contrat pour les services de collecte, de transport, de tri et de conditionnement des matières recyclables avec Service Matrec Incorporé, suite à la fermeture du centre de tri en novembre 2019 dû au départ de son opérateur, le groupe TIRU. TIRU. Il n'y a pas d'alternative à cette situation autre que la renégociation du contrat pour permettre à la MRC de poursuivre sans interruption le service de traitement des matières recyclables en limitant les coûts à ce que dicte le marché. Cette renégociation résulte en une nette augmentation des coûts à la tonne métrique et la MRC souhaite s'assurer qu'il n'y aura aucun impact sur les citoyens de son territoire. Je propose donc de demander au gouvernement du Québec de s'engager officiellement à verser pleine compensation pour les pertes subies par la MRC de la Vallée du Richelieu, causées par l'augmentation du coût à la tonne, du coût de la tonne métrique, résultant de la renégociation du contrat dont il a été question quelques instants précédemment, pour tous les services, donc collecte, transport, tri et conditionnement des matières recyclables. Je propose également de demander au gouvernement du Québec de s'engager à compenser les pertes pouvant découler de la formule de partage prévue au contrat octroyé par la MRC à Service Matrec le 12 octobre 2017. Et enfin, je propose de transmettre une copie de la résolution au MRC Marguerite Diouville et de Rouville, aux députés des comtés de Bordua et Chambly, au ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, M. Benoît Charette, ainsi qu'au premier ministre du Québec, M. François Legault. J'appuie. Tout le monde est en accord? Alors, le point 32, MRC de la Vallée du Richelieu, récupération du verre, projet pilote, participation et confirmation. Alors, la MRC, toujours de la Vallée du Richelieu, souhaite mettre en place un projet pilote pour récupérer le verre afin d'offrir une alternative à la collecte de matières recyclables et ainsi améliorer et le taux de recyclage et le réemploi du verre. Les résolutions récemment adoptées par le Conseil de la MRC autorisent le projet pilote de récupération de verre par la location de conteneurs usagés fournis par les services Matrec. Le Comité sur les gestions de matières résiduelles, toujours de la MRC, a recommandé la tenue d'une rencontre, c'est-à-dire suite à la tenue de sa rencontre du 3 février, elle a proposé le projet proposant l'achat de conteneurs dédiés à la collecte de verre, tel que proposé aux membres du Conseil. Donc, la MRC va procéder par appel d'offres, va récupérer dans le futur éco-centre éventuellement les conteneurs qui seront utilisés pour le projet pilote et les dépenses nettes associées à ce projet pilote sont relativement, je recommence ma phrase. Les dépenses nettes associées à ce projet pilote relativement au levé, au transport et au conditionnement seront réparties entre les municipalités qui adhèrent au projet, soit au prorata du nombre d'unités d'occupation desservies pour la collecte des matières recyclables. Je propose donc de confirmer à la MRC de la Vallée du Richelieu que la Ville de Belleuil souhaite adhérer à ce projet pilote et accepte que les coûts nets relatifs au levé, transport et conditionnement, lui soient refacturés au prorata du nombre d'unités d'occupation desservies pour la collecte des matières recyclables. J'appuie. Tout le monde est en accord? Alors, point 33, comité de toponymie, président, vice-président, nomination. Oui, alors, c'est de nommer la conseillère Mme Odette Martin à titre de présidente et M. le conseiller Réginald Gagnon au niveau de la vice-présidence. Alors, je propose cette nomination, ces nominations. J'appuie. Tout le monde est en accord? Parfait. Alors, le point 34, écriture d'amendement au budget et réallocation de fonds pour projets en cours, approbation. Alors, comme on le fait à tous les mois, c'est les demandes d'écriture d'amendement et de réallocation de fonds pour projets en cours pour la période du 11 février au 10 mars 2020. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour approuver les écritures d'amendement pour un montant total de 41 000 et d'approuver les réallocations de fonds pour projets en cours pour un montant total de 63 959,75 sous. Et vous avez la liste jointe en annexe si vous voulez la consulter. J'aurais besoin d'un proposeur.
Donc, j'en fais la proposition. J'appuie. Tout le monde est en accord? Parfait, merci. Alors, le point 35, Municipalité régionale de comté de la Vallée du Richelieu, quote-part, année 2019, ajustement et autorisation de paiement. Guy, mets ça sur le son. On va finir par prendre de bonnes habitudes. Alors, le paiement à la municipalité régionale de comté s'élève au montant de 52 853,97 $, daté du 25 février 2020. Ça représente un ajustement de la quote-part par la Ville de Belleuil. J'en fais donc la proposition. J'appuie. Tout le monde est en accord? Parfait. Alors, point 36, créances municipales impayées, taux d'intérêt et de pénalité modification. Alors, vous savez, la Ville, par règlement, impose à ses citoyens un taux d'intérêt annuel de 7 qui est applicable à toutes les taxes, tarifs et autres créances qui ne sont pas payées à l'échéance. Et par règlement aussi, pour l'année 2020, décrète qu'une pénalité de 0,5 du capital impayé par mois complet de retard jusqu'à concurrence de 5 par année est ajoutée au montant des taxes. Et un autre règlement qui concerne la tarification pour un frais d'intérêt au taux de 7 qui est applicable à toute facture non payée à échéance. Alors aujourd'hui, ce qu'on fait, étant donné les circonstances exceptionnelles liées au COVID-19, donc la pandémie que nous subissons, par l'article 481 de la loi sur les cités et villes qui permet au Conseil de fixer un taux d'intérêt autre par résolution. Alors je propose en fait qu'à compter du 13 mars 2020, les taux d'intérêt et les pénalités applicables à toutes les taxes, tarifs et autres créances non payées en vertu des règlements 1771-00-2019, 1692-00-2014 seront de 0 Et nous demandons, je propose que ce taux soit maintenu jusqu'au 31 mai 2020. J'appuie. Alors, tout le monde est en accord? Évidemment, on comprend que si la situation perdure, cette date-là va être modifiée encore une fois, ce qui permet justement aux compagnies ou même aux citoyens de pouvoir ne pas payer les taxes. C'est un report, en fait, de compte de taxes pour leur permettre de passer au travers cette situation difficile. Au point 37, contrat de licence et d'abonnement, plateforme web Edilex, octroi de contrat. La Direction des finances utilise l'application web Edilex pour la rédaction d'appels d'offres depuis 2012. L'entreprise Edilex offre le renouvellement de la licence et l'abonnement à la plateforme pour courant, soit du 15 mai 2020 au 14 mai 2021, avec possibilité de reconduction pour 2 périodes de 12 mois, qui est valable jusqu'au 14 mai 2023. Le contrat sera augmenté de 2 annuellement et selon le règlement 1751-00-2018, et de certains pouvoirs du conseil municipal, un contrat d'une durée de plus d'1 an doit être autorisé par résolution de conseil. Alors, je propose d'octroyer le contrat de licence et d'abonnement pour le logiciel Edilexpert à l'entreprise Edilex pour une période d'une année, soit du 15 mai 2020 au 14 mai 2021. Le montant est de 3 660,80 taxes incluses, avec possibilité de reconduction pour 2 périodes de 12 mois, soit jusqu'au 14 mai 2023. La valeur totale du contrat pour une période de 3 ans est estimée à 11 203,52 taxes incluses, incluant l'indexation annuelle de 2 J'appuie. Vous êtes tous en accord? Alors, le point 38, fourniture de pièces d'égout d'aqueduc, projet 20V045, rapport d'ouverture de soumission et octroi de contrat. Un appel d'offres public a été réalisé pour la fourniture de pièces d'égout et d'aqueduc et 5 soumissions ont été reçues. Alors, je propose d'octroyer le contrat par lot pour la fourniture de pièces d'égout et d'aqueduc pour une période de 21 mois. C'est du 1er avril 2020 au 31 décembre 2021 sur la base des prix unitaires qui apparaissent au bordereau de prix. La valeur totale estimée est de 188 557,22 taxes incluses aux entreprises suivantes. Alors, l'entreprise Saint-Germain Égouts et Aqueduc Inc. pour les lots 1, 2 et 4. La valeur totale estimée avec les taxes est de 184 627,98. Et l'entreprise Nivex pour le lot 3. La valeur totale estimée de 3 939,24. Cette dépense est prévue au poste budgétaire. Je propose. J'appuie. Tout le monde est en accord? Alors, le point 39, resurfaçage rue de l'Industrie, projet 2019-16,
ou 1763-19, rapport d'ouverture de soumission et octroi de contrat. Jean-Yves, je me démute, exactement. Ah, voilà. Considérant qu'un appel d'offres public a été réalisé pour les travaux de resurfaçage sur la rue de l'Industrie, considérant que 8 soumissions ont été reçues, je propose d'octroyer un contrat pour les travaux de resurfaçage de la rue de l'Industrie au plus bas soumissionnaire conforme, soit la firme Pavage Masca Inc., sur les bases des prix unitaires apparaissant au bordereau de prix daté du 5 mars 2020 et pour un montant total estimé de 668 817,19 sous, taxes incluses, considérant que les quantités inscrites au bordereau sont estimatives et que le contrat prévoit le paiement des quantités réelles exécutées, la directrice du génie est autorisée à approuver les décomptes progressifs pour une variation globale inférieure à 10 % jusqu'à concurrence du budget disponible. La directrice du génie est autorisée à accepter, s'il y a lieu, des avis de modification jusqu'à concurrence du budget disponible, lesquels devront être approuvés et en conformité avec le règlement concernant les règles de contrôle et de suivi budgétaire et la délégation de certains pouvoirs du conseil municipal et avec le règlement de gestion contractuelle. J'en fais la proposition. J'appuie. Tout le monde est en accord? Alors, au point 40, fourniture de pierres concassées, projet 20V062, rapport d'ouverture de soumission et octroi de contrat. Alors, c'est un appel d'offres public qui a été réalisé pour la fourniture de pierres concassées et nous avons reçu 2 soumissions. Je propose d'octroyer le contrat pour la fourniture au plus bas soumissionnaire conforme, c'est Carrière Mont-Saint-Hilaire. Le montant total est de... J'ai 2 montants, je m'excuse. La soumission est de 125 681,57. Le contrat est pour une période d'1 an, soit du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, avec possibilité de reconduction pour un montant total estimé de 99 747,71. J'ai juste une question par rapport à la différence entre les 2 montants. Là. Il y en a un, c'est taxes incluses, puis l'autre, au niveau de... Il me manquait cette information-là, mais je propose le contrat. Il restera juste à valider le montant exact. L'autre, c'est pas de taxe en... Dans la soumission, c'est avec taxes incluses. Et là, le deuxième, celui dans la proposition, c'est 99 747,71, c'est sans taxe, avant taxe. C'est bien ça, Mme la greffière? Ce ne sera pas long, citoyen. On fait des vérifications pour s'assurer que la résolution est conforme. Où le contrat est octroyé pour un montant seulement de 99 747,71, taxes incluses? OK. Parce qu'il y en a un, les soumissions, c'est avec le déplacement et le montant qui est prévu ici à 99 000, c'est sans déplacement. Effectivement. Nous, on assume, le citoyen, nos employés assument le déplacement, c'est eux qui vont aller chercher la fourniture. Alors, c'est pour ça la différence du coût sur la résolution. Alors, je propose au montant de 99 747,71. Taxes incluses, voilà. Taxes incluses. Et j'appuie. Parfait. Est-ce que tout le monde est en accord? Parfait. Alors, point 41, entretien ménager des édifices municipaux et du centre des loisirs, projet 20BA10, octroi de contrat. Alors, ce projet-ci, c'est concernant l'entretien ménager au niveau du centre des loisirs et selon l'article 4.2 du règlement de gestion contractuelle, la Ville peut octroyer des contrats de gré à gré inférieurs à 99 999 avec autorisation, évidemment. Et en vertu de la politique d'approvisionnement, la Ville peut octroyer un contrat d'entretien ménager à une entreprise familiale puisqu'elle n'est pas soumise au décret sur le personnel d'entretien d'édifices publics de la région de Montréal. Alors, je propose d'octroyer les contrats par lot pour l'entretien ménager des édifices municipaux et du centre des loisirs. C'est pour une période de 1 an.
Du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, la valeur totale estimée de 87 916,73 taxes incluses. Et les deux entreprises sont Entretien TA pour les édifices municipaux, 55 362,70 taxes incluses, et l'entretien Nettoie-Tout pour le centre des loisirs, 32 554,3. Ce sont les entreprises là, qui font l'entretien en ce moment là, pour ces édifices-là. Évidemment, que j'autorise le chef de service de l'approvisionnement à signer tout document à cet effet. J'en fais la proposition. Et j'appuie la proposition. Tout le monde est en accord? Alors, point 42, entretien ménager au poste de police, projet 20BA11, octroi de contrat. Alors, sous les mêmes règles que précédemment, là, l'article 4.2 du règlement de gestion et la politique d'approvisionnement de la Ville au niveau des entreprises familiales qui n'ont pas soumis au décret sur le personnel d'entretien, je propose d'octroyer le contrat. C'est pour l'entretien ménager du poste de police à la compagnie Nettoibec enregistrée. Le montant total estimé de 59 135,32 taxes incluses et encore là, avec une autorisation au chef de service de l'approvisionnement à signer tout document à cet effet. J'appuie. Tout le monde est en accord? Alors, le point 43, fourniture et installation de modules de jeu au parc de la Baronne et Jacques Hébert, projet 2020-03, rapport d'ouverture de soumission et octroi de contrat. Alors, un appel d'offres public a été réalisé pour la fourniture et installation des modules de jeu au parc La Baronne et Jacques Hébert, que pour les lots 1 et 2 de cet appel d'offres, un système de pondération et d'évaluation des offres ont été utilisés selon les critères d'évaluation approuvés par le conseil municipal. Considérant qu'il y a eu 2 soumissionnaires, qu'un comité de sélection a procédé à l'évaluation et à la pondération de ces soumissions pour les lots 1 et 2. Alors, c'est d'octroyer un contrat pour la fourniture et installation de modules de jeu au Parc La Baronne et Jacques Hébert aux soumissionnaires conformes ayant obtenu le meilleur pointage pour les lots 1 et 2, soit Tessier Récréo Parc Inc., et au plus bas soumissionnaire conforme pour les lots 3, soit encore Tessier Récréo Parc Inc., sur la base des prix forfaitaires apparaissant au bordereau prix daté du 26 février 2020 pour un montant de 225 211,06 taxes incluses. Cette dépense est prévue au budget budgétaire, alors je propose. J'appuie la résolution. Tout le monde est en accord? Alors, point 44, location d'un balai de rue de type aspirateur, projet 20V064, octroi de contrat. Alors, vous savez, ça fait quelques années maintenant là, qu'on ajoute une location pour le balai de rue pour pouvoir être en mesure là, d'entretenir surtout là, le coin entre l'asphalte et les bandes de trottoir que des fois, là, des petites cochonneries qui restent là. Alors, cette année, je propose d'octroyer le contrat pour la location du balai de rue pour les entreprises Miroir Inc. Je veux juste souligner une petite coquille qui s'est glissée. Là, on parle de l'année 2012. J'imagine que c'est pour l'année 2020 à la première ligne. C'est le type d'aspirateur qui est l'année 2012. Merci. Alors, on peut quand même en profiter pour mentionner que c'est un balai de rue qui est plus récent que celui qu'on a eu l'année précédente pour nous assurer un service. Là, on a eu quelques bris l'année dernière là, qui contraignaient un petit peu là, l'entretien parce qu'on a un montant de 50 876,44 et ça représente quand même une augmentation de 5 %. Mais si on sauve les réparations qu'on a dû faire l'année dernière, on devrait s'en tirer à meilleur prix. Alors, je propose pour une période approximative de 6 mois, soit du début avril à la mi-novembre 2020, et le montant total estimé, 50 816,44. J'appuie. Tout le monde est en accord? Alors, le point 45, commission dans ma rue, on joue, vice-président, nomination. Alors, c'est de désigner M. Réginald Gagnon à titre de vice-président de la commission dans ma rue, on joue. Alors, je propose. Odette, est-ce que tu veux? Merci. Je ne trouvais pas le bouton. Oui, je demande aux citoyens un peu de tolérance. La première fois qu'on fait de ce type, de cette nature, c'est assez problématique, là, mais on va s'ajuster. Soyez pas inquiets.
Alors, point 46, Association pour le recyclage des produits électroniques, l'ARP Québec, entente de partenariat, point de dépôt officiel, renouvellement et autorisation de signature. La Ville de Belleuil a signé en 2014 une entente de partenariat avec cette association pour le recyclage des produits électroniques qu'on appelle ARPE Québec pour devenir un point donc de dépôt officiel pour le recyclage des produits électroniques. L'ARPE Québec a récemment effectué une révision de cette entente en faisant une mise à jour. Je propose donc d'autoriser la directrice générale à procéder à la signature de l'entente de partenariat, point de dépôt officiel, et à intervenir l'entente à intervenir donc entre la Ville de Belleuil et l'Association pour le recyclage des produits électroniques. J'appuie. Tout le monde est en accord? Alors, le point 47, Sopiage, gestion sportive, facture, centre aquatique, déficit d'opération 2019, autorisation de paiement. Donc, le protocole d'entente pour l'exploitation du centre aquatique signé entre la Ville de Belleuil et Sopiage Gestion sportive le 13 novembre 2018. Le protocole d'entente pour l'exploitation de la piscine Réal Vinet a été signé entre la Ville de Belleuil et Sopiage Gestion sportive le 20 février 2019. Alors, suite au dépôt des états financiers 2019, un déficit d'opération de 162 858 $ est enregistré pour le centre aquatique, alors qu'on a fait un surplus d'opération de 19 754 $ pour la piscine Réal Vinet. Alors, conformément au protocole d'entente signé, la Ville a reçu une facture de Sopiage Gestion sportive à cet effet. Il faut autoriser le paiement de la facture F2020-001 datée du 6 mars 2020 au montant de 164 533,82 $, taxes incluses à Sopiage Gestion sportive. Il faut dire dans ce cas-ci que, bon, il y a eu des problèmes de retard de livraison pour le centre aquatique. Il y a eu des problèmes là, avec un bassin. On a également fait face à un problème de main-d'œuvre pour les activités aquatiques. Alors, on a dû commencer les cours de 2 semaines en retard. Alors, voilà l'explication. Puis, dans le 164 533,82 $, on récupère les taxes. Donc, ce qui fait une somme de 143 000, je mets juste un petit instant, 143 104 $, le total de l'aide financière ajustée pour 2019. Alors, J'en fais la proposition, madame? J'en fais la proposition. J'appuie la résolution. Alors, tout le monde est en accord? Merci. Oui. Alors, le point 48, acquisition de machinerie pour l'entretien des terrains sportifs, projet 20L017, octroi de contrat. Alors, la Ville désire conclure un contrat pour l'acquisition de machinerie pour l'entretien des terrains sportifs avec le seul fournisseur connu et compatible avec les installations actuelles, soit OJ Compagnie. Selon l'article 4.2 du règlement de la gestion contractuelle, la Ville peut octroyer des contrats de gré à gré inférieurs à 99 999 $ sur autorisation du chef des services de l'approvisionnement. Alors, c'est d'octroyer un contrat pour l'acquisition de machinerie pour l'entretien des terrains sportifs à l'entreprise OJ Compagnie pour un montant de 41 666,94 $, taxes incluses. Alors, je propose. J'appuie. Tout le monde est en accord? Alors, au point 49, c'est les correspondances et documents déposés. Le premier, c'est la liste des déboursés pour la période du 21 février au 19 mars 2020 pour un montant total de 2 760 527,09 $. Au deuxième document, c'est la direction de l'urbanisme, rapport des permis et certificats de construction février 2020. Monsieur Gagnon? Oui, alors 33 nouveaux permis pour un total de 53 cette année au niveau de la valeur. 5 309 815 pour un total cette année de 5 696 070. Au niveau des certificats, 17 nouveaux certificats pour un total de 33. La valeur de ces 17 certificats-là de 123 861 $ pour un total de 152 011.
Merci, M. Gagnon. Troisième item, c'est le rapport de la trésorière d'élection pour l'année 2019. Et le dernier document, c'est le rapport annuel de la Direction générale pour l'année 2019, qui sera accessible via le site Internet de la Ville de Belleuil dans les prochains jours. Évidemment, donnez-nous un petit peu de temps parce que vous comprendrez qu'on travaille présentement avec des employés réduits pour éviter justement le trop nombreux personnels ensemble. Donc, donnez-nous un petit peu de temps, mais le rapport va être accessible sur le site Internet de la Ville pour les prochains jours. Au point 50, activités de financement d'organismes à but non lucratif, participation et subventions. Donc, je propose d'autoriser les membres du Conseil qui le désirent à participer aux activités de financement de certains organismes à but non lucratif et d'autoriser l'achat de billets en vue de la participation aux activités suivantes. A. Fondation du Collège Saint-Hilaire, souper festin à la montagne, le 22 mai, un billet à 200 $. D'autoriser le versement des subventions suivantes. À la coopérative Prévert, opération de la piscine, pour l'année 2020, 800 $. D'autoriser les membres du Conseil qui le désirent à participer aux événements ci-dessous mentionnés et d'autoriser le paiement des inscriptions ainsi que des frais d'hébergement, de déplacement, de stationnement et de repas, le cas échéant, le tout sous présentation de pièces justificatives. Pour l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, assise annuelle 2020, qui se tiendrait du 20 au 22 mai 2020, il y aura 7 inscriptions à 892 $. Donc, j'en fais la proposition. J'appuie. Alors, on comprend très bien que ces activités-là sont encore dans le calendrier, mais se peut fortement qu'ils soient cancellés, entre autres les assises de l'Union des municipalités. On devrait avoir les nouvelles d'ici la fin mars, si on poursuit ou non les assises. Alors, évidemment, s'il n'y a pas d'assises, il n'y aura pas d'inscription, vous comprendrez bien. Alors, point 51, le dernier point à l'ordre du jour, Société canadienne du cancer, mois de la Jonquée, proclamation. Chaque année, plus de 55 000 Québécois et Québécoises reçoivent un diagnostic de cancer et que cette annonce représente un choc important qui se répercute dans toutes les sphères de leur vie. Pour chaque personne touchée, 1 à 3 personnes de son entourage prendront le rôle de proche aidant. Qu'environ 4 cancers sur 10 peuvent être évités en adaptant un mode de vie sain et en mettant en place des politiques de santé qui protègent les Québécois et les Québécoises. Que la survie pour tous les cancers combinés a augmenté de 8 %, passant de 55 % en 1992 à 63 % en 2019, et que c'est grâce au financement de recherches novatrices que nous y sommes parvenus et que nous pouvons poursuivre notre objectif d'un monde sans cancer. La Société canadienne du cancer est le seul organisme de bienfaisance nationale qui vient en aide à tous les Québécois et Québécoises atteints de tous les types de cancers et leurs proches, à travers la recherche, la prévention, l'accès à un réseau d'aide, l'information basée sur les dernières données probantes et la défense de l'intérêt public. La vie est plus grande que le cancer, qu'elle ne se résume pas à un diagnostic, à la chimiothérapie ou cicatrices. Par l'entremise de ces programmes, la Société canadienne de cancer aide les Québécois et les Québécoises à tisser des liens avec les autres et à leur assurer une qualité de vie et un bien-être. Le mois d'avril est connu comme étant le mois de la jonquille, qu'il est porteur d'espoir et que la Société canadienne du cancer encourage alors les Québécois et les Québécoises à poser un geste significatif pour les personnes touchées par le cancer. Alors, je propose de décréter le mois d'avril que c'est le mois de la jonquille. Que le Conseil municipal de la Ville de Belleuil encourage la population à accorder généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du cancer. Je propose. J'appuie. Tout le monde est en accord? Alors, nous avons épuisé tous les points à l'ordre du jour. Nous serions rendus à la période de questions. Est-ce qu'on a des questions, Madame Émilie? Pas pour l'instant. Oui, évidemment, il y a un petit délai là, par le temps que vous écrivez votre question. Nous, on a un petit délai pour recevoir votre question. Alors,
Ah, bon, ben c'est bien, merci. C'est gentil. On a besoin de support de tous nos citoyens dans ces cas-ci. Alors, je pense que nous n'avons pas de questions. Je pense que les citoyens comprennent qu'on est en période particulière. Merci de votre générosité de nous de pas trop poser de questions concernant les points à l'ordre du jour. C'est certain que c'est plus difficile, évidemment, de faire des échanges, mais soyez assurés que si vous avez des questions, nous les faire parvenir par courriel dans les prochains jours. On va se faire un plaisir de répondre à vos questions. Comme je le disais d'entrée de jeu lors de le début de la séance, je pense qu'on a besoin de beaucoup de solidarité dans les prochains jours, dans les prochains mois. Certains vont vivre des moments plus difficiles que d'autres, donc soyez vigilants, soyez attentifs de vérifier auprès de vos familles, de vos voisins, que tout se passe bien. Je pense que des fois, comme je le disais tantôt, un petit appel téléphonique fait toute la différence souvent dans des périodes plus difficiles. Alors, je suis persuadée que les citoyens de Belleuil vont vraiment suivre les directives de notre gouvernement. Je pense que le gouvernement a été proactif dans les prises de décision concernant la pandémie. Puis je pense que ça va être justement le succès de passer au travers rapidement. C'est certain que pour certains, il y a des commerces présentement qui sont fermés, mais soyez assurés que pour ceux qui font du commerce en ligne, ben pensez donc à avoir un petit coup pour les commerces locaux et non les Amazon de ce monde. Soyez vigilants, c'est des commerces qui sont sur notre territoire et on doit les aider, autant qu'on doit aider nos citoyens et nos aînés et nous tout jeunes aussi. Alors, on a une question, un instant. S'il y a un registre sur le golf, est-ce que ce sont des zones contiguës du club de golf qui sont listées par registre? Ou si ce sont quelques dizaines de résidences qui vont décider du futur de cet espace vert? Si question, est-ce que ça va se terminer comme dans le lieu de l'œil, une énonciation de registre? Question de Michel Delan. Bon. Au niveau du registre, présentement, il n'y aura pas de registre. Là. On s'entend qu'on reporte toute discussion concernant le golf. On n'est vraiment pas dans les consultations ou les périodes de modification de zonage. Vraiment, c'est sûrement pas ma priorité présentement, et ni au conseil municipal de parler du golf. Pour l'instant, c'est vraiment la survie de notre population, la protection de notre population. Alors, je pense que présentement, c'est pas un sujet pour nous qui est d'une importance capitale. Ce que je peux vous dire, par contre, la zone est beaucoup plus grande et c'est par zone. Si une zone demande d'aller en registre, c'est chaque zone qui peut le demander. Et à ce moment-là, ça peut élargir la zone. Là. C'est beaucoup plus grand que le carré Saint-Jean-Baptiste, on s'entend, la zone du golf. Est-ce que Madame la greffière, c'est un peu le topo? Voilà. Mais comme je vous dis, présentement, soyez pas inquiets, il n'y a aucun changement, aucune modification ou quoi que ce soit qui vont être faits. C'est vraiment pas dans notre priorité. Comme je le disais, tous ces dossiers-là qui ne sont pas urgents sont reportés présentement. Je pense que l'énergie est vraiment concentrée sur la pandémie. Madame Lavoie. Question? Madame Lavoie. Est-ce que le rapport financier est disponible pour consultation? Le déficit est de 162 858. On demande de payer 164 533,82. Pourquoi cette différence? Ça, c'est pour le centre aquatique? Ou c'est pas. Là, ça dépend. Dites-moi votre point à l'ordre du jour, M. Courdy, ça nous aiderait, ça nous faciliterait. C'est ça, c'est parce que là, il faudrait que vous nous donniez vos points à l'ordre du jour, ça nous aiderait grandement, M. Courdy. On va attendre que vous répondiez, là, mais.
faudrait quand même répéter les questions. On les entend pas, nous, fait que je pense pas que les citoyens les entendent comme faut. OK, parfait, Jean-Yves. Parle plus fort, Émilie. Donc, Michel Boudreau, on sait que le club de golf de Belleuil est en difficulté financière. On n'entend pas. Pierre, s'il te plaît, Oui. je vais le répéter la question, OK? Oui. OK, merci. C'est bon. Elle a conclu une transaction avec un promoteur pour la vente d'une parcelle de terrain représentant à peine 5% de la superficie du club de golf. Oui, parce que je n'ai pas entendu, là, quelqu'un a intervenu, là, fait que je n'ai pas eu la question complète. Alors, la question de M. Michel Boudreau. On sait que le club de golf de Belleuil est en difficulté financière et qu'il est à la recherche d'une solution pérenne. Or, elle a conclu une transaction avec un promoteur pour la vente d'une parcelle de terrain qui représente à peine 5 de la superficie du club de golf. Cette transaction sauverait le club de golf et assurerait sa pérennité, sans coût pour la ville, ni hausse de taxes pour les citoyens. De plus, cette solution est appuyée par près de 3 résidents sur 4. Écoutez, là, je vous l'ai dit, les questions concernant le golf n'est pas prioritaire pour la ville et je ne répondrai pas à ces questions présentement. Je vous le dis, là, on a dit qu'on allait aller en consultation, on reporte ces consultations-là et je ne répondrai pas aux questions concernant le golf. C'est hypothétique présentement de parler de décision ou de prise de position. C'est pas la période, c'est pas l'idéal là, présentement. Vous comprendrez, là, on est en train de sauver des gens, s'assurer d'offrir un service de base à nos citoyens. C'est ça la priorité du conseil municipal présentement. Autre question? Monsieur Courdy, on a votre point. C'était le point? Une autre question de Mme Sophie Deslauriers, mais c'est pas encore sur le golf. Bon, écoutez, je vous l'ai dit, toutes les questions sur le golf, on ne répondra pas, c'est pas la période. Je pense que la période présentement, là, aidez donc vos voisins, c'est la priorité. On ne bougera pas, le conseil ne bougera pas d'un iota sur les décisions à prendre sur le golf. On n'a pas fait la consultation et la consultation, on ne sait même pas quand on va pouvoir reprendre ces consultations-là. Voilà. C'est tout. Monsieur Courdy, pour la question, vous pouvez toujours nous transmettre votre demande par courriel, qu'on pourra vous répondre demain parce que c'est ça, on n'a pas assez d'informations que vous nous avez transmises pour pouvoir répondre de façon adéquate. Pas d'autres questions? Alors, si tout le monde est en accord, on pourrait mettre fin à la période de questions, on pourrait mettre fin à la période de la séance du conseil. J'aurais besoin d'un proposeur. J'en fais la proposition. J'appuie. Alors, merci beaucoup. Merci d'avoir été patient pour cette soirée particulière. Alors, je vous souhaite bon courage à tous. Puis, si vous avez des questions concernant la pandémie, bien, suivez-nous sur le site Internet de la Ville ou le Facebook de la Ville. On va vous donner les informations quotidiennement concernant le dossier. Merci à tous. Bonne soirée. Merci.